Donc Yann Bertin, je suis gérant de la SIC Graines Équitables, société coopérative d'intérêt collectif, fondée en 2014 par 7 agriculteurs viticulteurs. Pourquoi avoir choisi de valoriser des céréales anciennes et des légumineuses ? Alors l'histoire des légumineuses et des céréales, c'est la base des fondements de l'agriculture biologique, à savoir un minimum de 50% de légumineuses et 50% de graminées ou de céréales. L'association sur laquelle on a démarré, c'est la luzerne et les blés anciens. Donc les associations qui fonctionnent bien, c'est ce qu'on apprend en agriculture biologique, et une des premières qui a fonctionné, c'est les blés anciens sur la luzerne. Comment la coopérative accompagne les agriculteurs dans la conversion au bio ? Alors cette coopérative, elle est née de la résilience et des crises, crise viticole qui ont mené à l'arrachage, crise aussi actuellement de la bio, et donc on a retiré beaucoup d'expériences qui nous ont permis en fait maintenant de transmettre en premier ce qui ne fonctionne pas, et en deuxième partie ce qui va fonctionner. Donc l'objectif de la coopérative, c'est accueillir les nouveaux entrants et leur amener des solutions facilitées pour qu'ils démarrent et qu'eux aussi après puissent tester et innover dans leur pratique. En résumé, qu'est-ce que vous avez appris justement des choses qui ne fonctionnent pas et des choses qui fonctionnent ? Alors, dans les choses qui ne fonctionnent pas, les cultures en pur, les variétés modernes faites pour absorber des engrais, voilà, ça c'est des choses, des densités de semis trop élevées, des habitudes liées au conventionnel. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne bien, donc, on a ce que j'appelle la symbiose compétitive, à savoir des associations de plantes où certaines, à certains moments, vont dominer, produire, et d'autres, à d'autres moments, vont prendre la relève. Vous pouvez avoir deux plantes qui fonctionnent ensemble et qui vont produire, par exemple, un blé avec de la gesse. Ça sera ou le blé qui gagne, qui va produire 60 à 70% et 30% de gesse, ou la gesse qui va gagner s'il y a un problème sur le blé, qui va faire 70% et le blé 30%. Voilà, ça c'est une symbiose compétitive équilibrée. Vous pouvez implanter un orge luzerne où c'est l'orge qui va dominer la luzerne, mais la luzerne va naître et rester en veilleuse sous l'orge, mais dès que l'orge va arriver à maturité, va sécher, la luzerne va se réveiller et va couvrir le sol tout l'été dès qu'il pleut. Comment vos activités contribuent-elles à revitaliser les friches agricoles et à soutenir la biodiversité ? Alors, comme je vous ai dit, on est né des crises et donc on est né aussi des friches. La nature a horreur du vide, on fait partie de la nature, donc on cultive là où il y avait des vignes et on cultive là où il y a des friches. Donc c'est une reconversion des friches, soit directement en bio, avec une reconversion immédiate s'il y a eu 3 ans de friches avérées, soit en conversion sur 5 ans. Avec qui travaillez-vous pour développer les circuits courts ? Alors, les circuits courts, pour nous, c'est assez récent parce que notre coopérative, on a démarré sur des produits au niveau national. Maintenant, on transforme, on fait de la farine, on fait du décortiquage. Donc, on travaille avec des meuniers, avec des boulangers. On travaille avec la restauration hors domicile, les collèges, les lycées, même les écoles primaires. On travaille avec tous les magasins spécialisés, les Biocoop, et un peu aussi avec la grande surface. Et enfin, vous participez au projet de l'abbaye de Gaussen. Qu'allez-vous y faire ? Alors l'abbaye de Gaussen, pour nous, c'est quelque chose c'est une problématique qu'on connaît, cette problématique des sols qui en plus est amplifiée par la problématique sel. C'est quelque chose qu'on connaît aussi sur nos parcelles, mais Gaussen, c'est un peu un challenge et une vitrine. Donc notre expérience mise au service de l'abbaye de Gaussen, c'est amener un retour d'expérience et amener des améliorations et surtout une synergie, parce qu'il y a d'autres connaissances qui vont se croiser à Gaussen et qui vont nous permettre aussi de nous améliorer. Est-ce que vous avez des objectifs en particulier ? Les objectifs, ils vont être assez simples. C'est les mêmes que pour nous. Arriver à produire à moindre coût, dans un moins de temps possible, et accélérer les processus du vivant par le biais de ce que j'appelle la symbiose compétitive, où la diversité est source de cohésion et l'homogénéité est source de division. Merci beaucoup Yann.